Salut les amis, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'abécédaire des animaux. Si je vous dis marabout, bout de ficelle, selle de cheval, vous me dites c'est une chanson. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les animaux et là je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous n'allons pas parler de la chanson du marabout, on va parler surtout du marabout d'Afrique. Et d'ailleurs, y a-t-il que le marabout d'Afrique? Pour en savoir un petit peu plus, allons rejoindre de ce pas Solène. C'est parti! Doté d'un physique plutôt ingrat, le marabout d'Afrique intrigue plus qu'il ne séduit. Rappelant vaguement la cigogne, il se distingue de son élégante cousine par sa tête et son cou dégarni, de même que par son bec robuste, large et tranchant. En fait, sa tête de ptérodactyle donne froid dans le dos à quiconque croise son regard inquisiteur. Mais comme chez de nombreuses espèces animales, c'est dans sa personnalité et ses capacités extraordinaires que se cache tout son charme. Et justement, nous allons découvrir tout son charme dès maintenant dans l'abécédaire des animaux. M comme marabout d'Afrique. Bonjour Solène. Bonjour. Effectivement, nous allons parler aujourd'hui du marabout d'Afrique. Mais combien d'espèces de marabouts existent-il? Il existe 3 espèces de marabouts, dont 2 qui vivent en Asie, le marabout d'Argala et le marabout chevelu, et celle dont on va principalement parler, qui est le marabout d'Afrique. Quelles sont les différences entre ces 3 marabouts? Alors ils se ressemblent beaucoup finalement. Il y en a une, comme son nom l'indique, marabout chevelu, qui a beaucoup plus, Il a un peu plus de cheveux alors. Voilà. Alors, de plumes. Poils, pas de plumes en l'occurrence. De plumes, effectivement, de plumes sur la tête. Et après, ça va être surtout des variantes de couleurs. Tu connais le principe, Solène, de cette émission. Les enfants te posent des questions et toi, évidemment, tu y réponds. La première, tout de suite. Pourquoi lui donne-t-on le nom de marabout? Alors, on lui donne ce nom-là parce que les populations arabes qui donc ont rencontré bien avant nous l'appelaient mourabi, qui signifie en fait oiseau saint dans leur langue. Et c'est toutes les cigognes qu'ils appellent ainsi. Et un naturaliste néerlandais qui a donné ce nom à cet oiseau a décidé de conserver cette partie-là en l'appelant marabout, qui est un dérivé donc de mourabi. Pourtant, on n'a pas l'impression vraiment que quand on regarde un marabout qu'il ressemble à la cigogne. Alors, il fait partie de la même famille, donc c'est un échassier avec un long bec qui va avoir beaucoup de similitudes avec la cigogne, dont des nids très très grands qu'il va mettre généralement en hauteur comme la cigogne. Où vit-il et surtout est-ce qu'ils vivent seuls ou en groupe? Ça va dépendre des périodes. Notre marabout est plutôt un solitaire, il va même avoir plutôt tendance à préférer des groupes d'autres oiseaux avec lesquels il va voyager ou même se nourrir. Par contre, en période de reproduction, bien évidemment, à ce moment-là, il va plutôt rejoindre ses congénères. Que mange-t-il? Beaucoup de choses. C'est un charognard opportuniste, donc ça veut dire que principalement il va se nourrir sur des carcasses d'animaux. C'est un rôle très important, je pense que vous le savez. Ce sont les animaux charognards qui nettoient la nature. Pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que si ces animaux-là n'étaient pas présents, il y aurait beaucoup d'animaux morts dans la nature et vous le savez, ça fait des bactéries et donc beaucoup de maladies. Donc un rôle très très important, le charognard. Opportuniste parce qu'il va manger beaucoup d'autres choses. Il va avoir tendance en se promenant à ramasser tout ce qu'il va pouvoir trouver dans son bec, des petites grenouilles, des rongeurs ou même parfois des insectes. Quelles sont ses mensurations? Il est très grand, c'est un oiseau qui fait à peu près 1m50, ma taille, à peu près. Ah, il est grand. Il est très grand. Très très grand, dis donc. Très grand. Et par contre, ce qui est le plus impressionnant, c'est son envergure. Donc l'envergure, c'est la distance des ailes, et donc d'une aile à l'autre, bien évidemment, et on est à 2 mètres, 2,50 m. Le marabout peut-il voler? Bien sûr, il est très grand, mais ses ailes sont encore plus grandes, donc il peut tout à fait voler. En plus, son ossature est creuse, comme la plupart des oiseaux, donc il est léger. Comment fait-il pour voler? A-t-il une technique particulière par rapport à un petit oiseau? Alors oui, étant donné qu'il a de très grandes pattes et un très long cou, c'est assez particulier. Il va voler un peu à la manière d'un héron avec le cou rétracté. C'est ça. Voilà, contrairement à la cigogne qui elle vole avec le cou complètement déplié, tout à fait. Voilà. Et les pattes par contre, elles sont étendues vers l'arrière. A-t-il une bonne vue?
Alors oui, la vue est plutôt bonne parce qu'il va pouvoir voler très très haut. On a eu repéré des marabouts qui volent à plus de 4000 mètres de hauteur, donc c'est énorme. Et ils vont pouvoir repérer au sol des carcasses pour aller se nourrir. Combien d'œufs pond la femelle? Entre 2 et 3 œufs, qui sont relativement gros et blancs, très clairs. Alors, avant la naissance, il y a une période d'incubation. Combien de temps dure cette période d'incubation? Elle est de 30 jours, D'accord? voilà, donc Et- c'est pas énorme. Non, c'est petit même, hein? Tôt. Et comment sont les petits quand ils naissent? Ils ont un petit peu de plumes, un petit peu de duvet, est-ce qu'ils sont tout nus? Alors comme la plupart des oiseaux, à la naissance, ils sont tout nus, rosâtres, Mhm. et on va voir juste un léger duvet sur l'oiseau. Ce duvet va prendre de l'ampleur, ça fait une petite boule blanche ensuite, et après on a les premières plumes qui commencent à pousser. Alors ces premières plumes, elles commencent à pousser vers quel âge et elles se développent jusqu'à quel âge? Alors ça commence à pousser dans les environs de 1 mois et demi, 2 mois, Mhm. et à 4 mois, le plumage est entier et l'oiseau peut voler. Et donc là, c'est à partir de plusieurs mois que le petit ne peut pas voler de suite. Non, tout à fait, Il faut attendre encore un petit peu. c'est ça, 4 mois. Et entre-temps, comment il se défend des éventuels prédateurs? Alors c'est les parents qui s'en occupent, D'accord? ce sont d'ailleurs de très très bons parents, ils prennent tous les deux très soin du petit jusqu'à ce qu'il quitte le nid. C'est chacun son tour, papa, maman ou Chacun son tour, les deux en même temps, ça dépend de qui y est a-t-il- présent il sur y a le des nid. tâches peut-être différentes pour le papa, la maman. Le papa va peut-être, je sais pas, aller chercher la nourriture ou pas du tout. Alors c'est un couple moderne puisque tout le monde partage toutes les tâches. Pour la vaisselle, un Voilà, peu de ménage, tout ça. les deux vont chercher l'alimentation, les deux vont nourrir les petits et les deux les défendent. Est-ce que c'est un animal en danger aujourd'hui? Alors pas notre marabout d'Afrique, il est en D'accord. préoccupation mineure. Ça D'accord. signifie donc qu'il y a des populations qui sont importantes en Afrique et très bien réparties sur à peu près toute l'Afrique d'ailleurs. Par contre, concernant notre marabout asiatique, dont on a un petit peu moins parlé mais qui se ressemble beaucoup, là les préoccupations sont beaucoup plus grandes puisqu'on a donc nos deux individus qui sont en danger critique d'extinction. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est très compliqué pour eux. Les populations sont faibles et sur de toutes petites aires de répartition. Y a-t-il un moyen de les protéger? Alors oui, bien évidemment qu'il y a des moyens pour les protéger. Il faudrait donc préserver déjà leur milieu de vie, donc faire attention au niveau de la déforestation et ensuite protéger également les nids. D'accord. Quelle est la durée de vie moyenne, et ce sera d'ailleurs ma dernière question, d'un marabout? Quel qu'il soit d'ailleurs, hein, quelle que soit l'espèce. Alors en moyenne, on est sur 25 ans d'espérance de vie en milieu naturel, Ah, quand même! quand J'ai même. l'impression qu'il est vieux dès tout petit en fin de compte. Voilà, alors ça c'est à cause de l'effet dénudé sur le cou, mais non, ça a quand même 25 ans d'espérance de vie, c'est une moyenne puisqu'on a des individus qui font 30 ans et en captivité on a des records à 40 ans. Merci beaucoup Solène pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui en espérant que vous en sachiez un tout petit peu plus sur le marabout et nous on se retrouve très vite, c'est promis, pour un nouvel abécédaire des animaux. Salut!